Quand j'ai voulu me lancer dans l'auto-édition il y a 3 ans, j'ai découvert une multitude de prestataires. De l'imprimeur 2.0 à la plateforme spécialisée, des centaines de solutions s'offraient à moi. Et je dois dire qu'au début, j'étais un peu perdue. Parce que comment savoir quand on débute dans le milieu, quelle solution conviendra le mieux? Comment être sûr de ne pas tomber dans une arnaque, de rentrer dans ses frais, de ne pas se noyer dans cet océan de business en fait? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Margot de Jubécourt, auteure de romans et de poésie. Chaque semaine, en podcast ou en vidéo, je vous aide à nourrir la petite flamme passionnée que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. Vous avez été plusieurs à me demander un podcast sur les plateformes d'auto-édition BOD et KDP. Et j'ai décidé de vous offrir carrément une vidéo. Mon tout premier roman a été publié en maison d'édition, mais les 3 suivants sont issus de l'auto-édition. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette formule si ça vous dit une prochaine fois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si le sujet vous intéresse. Toujours est-il que durant ces 3 ans, j'ai eu le temps de tester un bon nombre de formules. 3 exactement. En 2019, pour Gribouillage, mon recueil de nouvelles et de poèmes, je suis passée en direct avec un imprimeur spécialisé, dont je vous mets le lien en description. J'ai donc tout le stock à la maison, j'avais fait imprimer 200 exemplaires et je gère absolument toutes les commandes en direct avec mes clients. C'est une formule assez rentable, j'ai fait la mise en page moi-même, j'ai avancé les frais d'impression à hauteur de 750 € au début, mais une fois payé tout ça, tout ce que je vends me revient. 750 € ça paraît beaucoup, mais avec un livre de 15 €, vous rentrez dans vos frais à partir de 50 exemplaires vendus. Et clairement, je visais plus. L'inconvénient de cette formule, c'est qu'il faut gérer les commandes une par une. Vous n'avez pas de plateforme pour gérer tout ça. Il faut donc poster les colis un à un à la poste, gérer les paiements, etc. Et en parallèle de mon travail d'ingénieur, c'était un peu compliqué. Depuis, comme il me reste 70 exemplaires, j'ai mis le livre sur la plateforme Etsy qui gère pour moi la partie paiement. Je n'ai plus qu'à envoyer les colis et c'est déjà un grand pas. Parce que checker les paiements de tous les clients à la main, croyez-moi, ça peut vite devenir un casse-tête. Pour Le Masque du Chacal en 2020, qui est un roman scout, j'ai voulu alléger cette gestion et je me suis tournée vers les plateformes d'auto-édition, c'est-à-dire des plateformes qui gèrent pour moi l'impression et l'expédition des commandes. Ces plateformes offrent un service d'impression à la demande, c'est-à-dire que quand le client commande un livre, le livre est imprimé puis envoyé au client. Il y a peu ou pas de stock. J'ai étudié à un bon moment les différentes solutions qui s'offraient à moi. Il existe vraiment une multitude de plateformes. Parmi les plus connues, vous avez Amazon KDP, Books on Demand, Librinova, The Book Edition, Edilivre, EG Books, une multitude. Je ne vous cache pas, mon premier critère de choix, c'était le budget au début. J'ai éliminé beaucoup de solutions comme ça. Et je voulais aussi que mon livre puisse se vendre en librairie. Donc j'ai fini par choisir BOD. Quand vous assumez toute la mise en page, la conception de la maquette, etc., publier votre livre sur BOD ne vous coûte que 20 €. Donc ça semblait idéal. En 2021, j'étais très contente des services de BOD et je pensais reprendre l'aventure avec eux. Sauf que les délais qu'ils annonçaient étaient très longs, notamment à cause de la crise sanitaire. Ils étaient débordés, ils ne savaient pas me dire quand mon livre pourrait sortir, sous 3 semaines ou sous 3 mois. J'ai mis 3 mois avec combien de temps de retard? Donc j'ai dû renoncer à leur service. Et j'ai atterri chez KDP. Aujourd'hui, j'ai 4 livres publiés et les 4 sont publiés par des prestataires différents. Je ne vais pas vous parler du premier pour quelques œillets publié en maison d'édition. J'ai fait un podcast sur le sujet dont je vous mets le lien dans la description. Je ne vais pas non plus vous parler de Gribouillage qui a été imprimé directement chez un imprimeur. Je vais plutôt mettre face à face 2 géants de l'auto-édition, Books on Demand et Amazon KDP. Cette analyse est basée sur mon expérience personnelle. Elle n'est donc pas exhaustive et pourra varier d'un auteur à un autre, d'une année sur l'autre. BOD est un service proposé par une entreprise allemande. KDP, lui, fait partie d'Amazon. Ces 2 solutions sont basées sur l'impression à la demande et la commande en ligne. Chez BOD, on vous propose plusieurs formules. La formule classique est la plus répandue chez les auteurs auto-édités. Vous avez un faible budget, mais un sacré réseau de distribution. BOD référence ainsi votre livre dans le catalogue des libraires français, d'Illicom, et il est distribué par la Sodis, qui est un géant de la distribution. Les libraires peuvent donc le commander très facilement. Votre livre est disponible en version papier et e-book, vous pouvez le mettre en ligne pour 19 € et ce sont les seuls frais que vous payerez pour publier votre livre. Si cette formule ne vous suffit pas, vous pouvez aussi solliciter l'aide d'un conseiller personnel et demander un bon à tirer ainsi qu'un tirage test de 5 exemplaires. Mais cette formule est plus coûteuse,
c'est 249 €. Chez KDP, vous n'avez qu'une seule formule qui est entièrement gratuite. Vous pouvez mettre en ligne votre livre pour une publication papier, e-book ou pour les deux. Votre livre est ensuite vendu sur Amazon exclusivement. Dans les deux cas, KDP ou BOD, je me suis constitué un stock personnel de quelques dizaines d'exemplaires. Comme ça, en cas de pépin sur le site ou si les clients sont réticents à acheter votre livre en ligne, vous pourrez toujours répondre à leurs besoins directement. Et puis, vous pourrez envoyer des exemplaires dédicacés à ceux qui en veulent et ça, c'est indispensable. Entrons dans le détail. D'abord, intéressons-nous à l'aspect client. Que voit le client quand il commande un de vos livres sur l'une ou l'autre de ces plateformes? Commençons par le référencement. Votre client cherche votre livre. Où le trouvera-t-il? Avec KDP, votre livre est disponible automatiquement sur Amazon et c'est tout. Pour les adeptes d'Amazon, ça ne pose aucun problème. En revanche, je sais que dans mon entourage, plusieurs lecteurs préfèrent se passer d'Amazon et se fournir auprès des libraires. Il n'est pas impossible de vendre votre livre en librairie si vous êtes publié chez KDP. Il va falloir juste vous armer de temps et de courage et démarcher les libraires un par un autour de vous. Vous pourrez leur proposer un dépôt-vente, vous fournissez les livres, vous leur en amenez, mettons, une dizaine, ils les exposent dans leur rayon, s'ils en vendent, ils vous reversent un pourcentage, généralement à peu près 70%. S'ils n'en vendent pas, vous devrez venir récupérer les livres invendus. C'est donc à vous qu'incombe la logistique et il vous sera un peu difficile de proposer votre livre à un libraire qui habite à 400 km de chez vous. Plus facile avec BOD alors, me direz-vous? Oui et non. Avec BOD, votre livre est automatiquement référencé dans les grandes librairies en ligne, Amazon, Fnac, Cultura, De Citre, entre autres. Les anti-Amazon pourront donc trouver des alternatives pour commander votre livre. Ils pourront aussi généralement le commander chez leur libraire de quartier. En revanche, ça ne veut pas dire que le libraire va s'efforcer de vendre votre livre. Si vous ne démarchez pas les libraires vous-même, aucun ne s'intéressera naturellement à votre livre. C'est à vous de les intéresser, de faire en sorte qu'ils mettent votre livre dans leur catalogue et qu'ils le conseillent à leurs clients. Si les libraires sont intéressés, vous n'aurez en revanche pas besoin de gérer la logistique et de gérer un dépôt-vente. Le libraire pourra commander le livre directement auprès de son fournisseur et vous n'aurez aucun frais à avancer. Ils se débrouillent entre eux. Donc, vous pouvez démarcher sans problème un libraire à 400 km de chez vous. Donc oui, la logistique est facilitée avec BOD, mais c'est quand même à vous, dans les deux cas, de vous faire connaître auprès des libraires pour qu'ils s'intéressent à votre livre et qu'ils le vendent à leurs clients. C'est d'ailleurs toute la différence avec un éditeur bien établi dans le paysage. Deuxième chose que voit le client, les délais de livraison. Il est difficile de vous donner les délais exacts pour chacune des formules. En général, Amazon se constitue un stock tampon de quelques exemplaires, c'est ce qui explique que les délais de livraison sont généralement très courts, de l'ordre de 1 à 3 jours. Pour BOD, ça dépend. Soit le libraire chez qui le client commande a un peu de stock, dans ce cas les délais sont assez courts, de l'ordre d'une semaine, soit il n'a pas de stock et les délais peuvent alors aller jusqu'à 3 semaines. J'ai plusieurs clients qui ont fait face à ce problème et qui se sont découragés. La troisième chose que voit le client, c'est la qualité d'impression. Amazon KDP est réputé pour avoir une mauvaise qualité d'impression. Et c'est vrai. Avec BOD, les livres sont tous les mêmes. Pas de décalage sur le format, pas de variation de couleur ou très peu. La qualité est assez régulière. Il n'y a qu'une chose que j'ai eu à déplorer sans trop d'incidence pour l'instant, c'est la légèreté du conditionnement. Les cartons sont plusieurs fois arrivés éclatés. Heureusement, les livres n'ont pas été abîmés. Avec KDP, c'est un peu plus casse-tête. Dès ma première commande, j'ai reçu presque un tiers d'exemplaires abîmés. Une bonne vingtaine sur un tirage de 70. Couverture cornée, variation de couleur d'une couverture à l'autre, pelliculage qui se détache, etc. J'ai même eu une incrustation d'un bout de papier vert dans le pelliculage. Enfin bon. Il n'y a qu'une chose qui allait, l'intérieur était plus net que chez BOD. Donc j'ai fait un gros tri sur le stock, j'ai renvoyé tous les exemplaires qui ne convenaient pas. J'ai bossé dans la qualité en imprimerie pendant quelques années, donc j'ai eu aucun scrupule à renvoyer la casse. Et là-dessus, Amazon a été honnête, ils ont repris les livres et ils m'ont remboursé. Depuis, je commande toujours un peu plus que nécessaire pour pouvoir renvoyer les exemplaires abîmés. Donc sur la qualité, BOD est une meilleure option. Pour Amazon, il faut vouloir gérer la casse. Allez, on passe du côté de l'auteur. Quelle solution est la plus intéressante pour lui? Je vous ai dit que la publication de votre livre sur BOD coûtait 19 € et qu'elle était gratuite sur KDP. Jusqu'ici, pas de quoi vous ruiner ni chez l'un ni chez l'autre. Mais les frais ne s'arrêtent pas là. Quand vous voulez constituer votre stock personnel, vous allez payer des frais d'impression, ce qui est normal. Et quand les lecteurs vont acheter votre livre, il est normal que ces frais-là soient retenus aussi sur vos revenus d'auteur.
Et c'est là que la différence commence à se creuser sérieusement. Sur Amazon, j'ai imprimé Paris en bouteille, un livre de 236 pages. Et coup de bol, le masque du chacal imprimé sur BOD fait très exactement 236 pages. On va donc pouvoir comparer les deux formules avec précision. Allez, on se lance dans les mathématiques. Le coût d'impression du livre sur Amazon est de 3,43 €. Autrement dit, j'achète mes livres 3,43 € l'unité quand je me constitue un stock. Autrement dit encore, ma marge s'élève à 11,57 € sur un livre de 15 € en vente directe et c'est très intéressant. Le coût d'impression sur BOD varie en fonction de la quantité commandée. Si vous achetez moins de 25 exemplaires, c'est 7,43 € par livre. Si vous en achetez plus de 200, c'est 4,82 €. Mais encore faut-il pouvoir écouler 200 livres en direct. Moi, j'ai constitué un stock de 50 exemplaires et j'ai payé mes livres 6,47 €, soit une marge de 8,53 €. Intéressant, mais moins que sur Amazon. Et le moindre appoint de stock engendre de sacrés frais, sans compter les frais de livraison qui peuvent être assez élevés. Mais ce n'est pas tout. La marge que je viens de vous donner s'applique à votre stock perso uniquement. Passons maintenant aux ventes indirectes, c'est-à-dire aux ventes qui se font sur les plateformes en ligne. Chez KDP, on vous donne un taux de redevance, qui dans mon cas s'élève à 60%. Pour calculer l'argent qui vous reviendra, il faut faire l'opération suivante. Taux de redevance fois prix de vente moins coût de fabrication. Dans mon cas, je touche une marge de 5,10 € sur chaque livre vendu par Amazon. Du côté de BOD, j'ai deux cas de figure. Si mon client commande sur la librairie BOD, ma marge initiale de 8,53 € tombe à 6,48 €. Jusqu'ici, les ventes en ligne sont plus intéressantes que sur KDP. Sauf que la plupart de mes clients se fournissent sur Amazon et pas sur BOD. S'ils se fournissent sur Amazon, la Fnac ou dans toute autre librairie, ma marge tombe à 4,32 €. Un peu moins donc qu'avec KDP. Pour moi qui vends la plupart de mes livres en direct ou sur Amazon, la solution KDP est donc plus intéressante financièrement. Je précise une chose, ces marges peuvent sembler importantes par rapport à une maison d'édition. Mais c'est normal. On est dans les deux cas sur de l'auto-édition, ce qui veut dire que vous aurez d'autres frais, en argent ou en temps, ou les deux d'ailleurs. C'est à vous d'assurer les relectures, les corrections, la mise en page, la mise en ligne, la conception de la couverture et toute la promotion de votre ouvrage. Donc encore heureux que vous touchiez plus qu'en maison d'édition, où l'éditeur prend tout ça à sa charge. On parlait tout à l'heure des délais de livraison chez vos clients et je vous disais que BOD était généralement plus long que KDP. C'est valable aussi pour vos délais de publication. Quand vous décidez de sortir votre livre, vous devez prévoir un délai entre la mise en ligne et la sortie de votre livre. Si c'est un livre papier, vous devez prévoir un bon à tirer, c'est-à-dire un exemplaire 0, pour que vous puissiez vérifier que le livre imprimé est conforme à vos attentes. Chez BOD, au moins pour la formule classique, comme chez KDP, vous serez obligé de mettre votre livre en vente avant de recevoir le BAT. Leur service n'inclut pas de BAT à proprement parler, vous devrez donc publier votre livre et acheter le premier exemplaire que vous validerez avant d'en parler à tout votre entourage. Chez Amazon, vous allez recevoir cet exemplaire assez rapidement. Je l'ai reçu en une semaine à peu près. Et généralement, j'ai jamais des délais supérieurs à 10 jours, même pour constituer un stock de 50 exemplaires. Chez BOD, les délais sont variables et ils ne sont pas toujours clairement affichés. Ils peuvent facilement aller jusqu'à 3 semaines pour votre BAT comme pour votre stock. Un BAT en 3 semaines, ça veut dire que vous devez anticiper la sortie de votre roman avec des délais très larges. Si vous voulez vous constituer ensuite un stock de plusieurs dizaines d'exemplaires, il faudra peut-être compter 3 semaines de plus, donc 6 semaines pour vous mettre dans des conditions optimales de vente. C'est ça qui m'a fait basculer de BOD à KDP. Quand j'ai voulu sortir Paris en bouteille, BOD annonçait des délais énormes et je ne voulais pas attendre. Il y a encore beaucoup de paramètres qui peuvent influencer votre choix d'auteur. Par exemple, BOD est très facile d'utilisation. On va vous fournir des gabarits pour mettre en page vos livres, on vous propose des conseils professionnels payants. La plateforme est assez intuitive, tout est plutôt bien expliqué et vous pouvez joindre des experts assez facilement. Sur KDP, je trouve que c'est moins intuitif. On vous guide moins, vous pouvez contacter aussi la plateforme, mais pas sur tous les sujets. Par contre, vous avez une autonomie folle pour choisir votre format de livre, pour promouvoir votre ouvrage. Vous avez accès à des outils de promotion, de publicité. Ce sont des services payants, bien sûr. Il n'est pas évident de trouver les bonnes formules, mais c'est une sacrée latitude. Autre aspect, l'environnement. Si BOD utilise un papier certifié FSC,
KDP ne donne aucune information à ce sujet. Dans les deux cas, aucun des deux n'imprime en France et c'est fort dommage, mais c'est peut-être aussi ce qui explique les faibles coûts d'impression, en tout cas pour KDP. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des aspects principaux. J'espère que ce témoignage vous aura un peu éclairé. Je reprécise que cette vidéo se base sur mon expérience perso et que tous les aspects que j'ai cités pourront évoluer d'un auteur à l'autre ou d'une période à l'autre. Renseignez-vous bien. BOD répond assez facilement aux questions, vous pouvez donc échanger avec eux si vous avez des doutes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution dans tous les cas. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Toucher des libraires ou vendre en ligne, vous faire connaître largement ou toucher une bonne marge, imprimer vite ou prendre votre temps, déléguer certaines tâches ou tout faire vous-même. Quelle que soit la solution que vous retenez, mettez-vous bien dans la tête que rien ne sera automatique. Amazon ne va pas vendre votre livre tout seul, même s'il peut vous aider avec un système de classement et de promotion. BOD ne va pas vous faire connaître auprès des libraires non plus, c'est à vous de les démarcher. D'ailleurs, si j'ai basculé sur KDP, c'est aussi parce que j'ai pas trouvé beaucoup de libraires coopératifs. Bref, analysez bien tous ces points, c'est pas toujours évident de faire son choix parce que beaucoup de critères entrent en compte. Il existe encore beaucoup d'autres plateformes d'auto-édition que je connais moins, donc allez vous faire aussi votre idée sur ces services. En tout cas, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Si vous avez d'autres questions sur BOD, KDP ou sur l'auto-édition, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et avant de partir, si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous et laissez-moi un pouce vert. Bonne continuation dans vos projets et à la semaine prochaine.